Notre parrain, c'est Pierre Rabhi, il est toujours avec nous, il sera encore avec nous en direct tout à l'heure. Il a encore des messages à faire passer, notamment aux générations futures. Pierre Rabhi. Ben, les générations futures, ce sont évidemment les générations d'aujourd'hui. Et les jeunes sont dans un monde de la surabondance, mais la surabondance sans joie. C'est-à-dire, il y a la surabondance, donc la réponse aux nécessités de la vie au quotidien sont en grande partie résolues, bien qu'ils ne soient pas totalement résolus. Il y a beaucoup de jeunes qui vivent encore chez leurs parents parce qu'ils ne savent pas quoi faire, malgré leur diplôme, malgré etc. Donc on est dans un marasme social. Mais ce qu'on peut noter, c'est qu'en dépit de, de ces avantages matériels qui sont surabondants aujourd'hui, évidemment, il y a la quête d'autre chose. Et moi, je vois des jeunes arriver, pourquoi ? Parce qu'ils sont en quête de sens, pas seulement en quête de matière. Et ils n'ont pas envie, parfois, de refaire comme... Ils considèrent que leurs aînés ont gâché leur vie. Et qu'ils ne veulent pas rempiler là-dedans. Et que ce n'est pas le gros salaire qui les détermine. Ou la fonction... la fonction évidemment avantageuse dans la société. Il y a une quête plus profonde de est-ce que les choses ont du sens? Et comment se fait-il qu'on va chez des gens, des peuples pauvres, puisqu'on est dans les peuples, et on les voit gais, tranquilles, sereins, magnifiques. Alors, ils n'ont pas de frigo, ils n'ont pas de machine à laver, ils n'ont pas je sais pas quoi, d'aspirateur, ils n'ont rien de tout ça, et ils sont heureux. Ça veut dire que la joie n'est pas subordonnée à la matière. Évidemment, si on n'a rien, nous, on l'a vécu. La précarité. On n'avait pas de moyens, pas d'argent. Et quand on est dans la grande précarité comme ça, matérielle, d'argent, etc., ça empoisonne la vie. On n'est pas bien. Mais dès qu'on a ce qui est nécessaire à la vie, eh bien, il faut consacrer le reste à jouir de la vie. Mais là, on n'est pas... on a, mais on veut encore. Et on veut encore, et on veut encore. Et le système est très habile à donner le sentiment du manque beaucoup plus que de l'abondance ou de la réalisation de ce qui est nécessaire. Et la publicité sait très bien le faire. Vous n'avez pas, vous n'avez pas, vous n'avez pas. À tel point qu'une fois, j'ai un petit peu fait allusion à... Je crois que c'était une femme, très très jolie femme, qu'on avait pris pour présenter une tronçonneuse. Et alors j'ai dit, si la tronçonneuse et la femme vont ensemble, j'achète tout de suite. Parce que là, c'est une façon de crétiniser les gens. J'ai pas besoin qu'on fasse des simagrées pour me manipuler, à consentir des choses. Ça, c'est malhonnête. C'est laid. J'ai pas... on touche à mon honneur quand on fait de moi une proie qu'il faut arriver. Non, je suis un homme debout. Dites-moi combien vaut la tronçonneuse, quelles sont ses caractéristiques et le prix. C'est tout. Je ne demande pas à ce qu'une femme la présente. Machin. Vous voyez, c'est là où il y a quelque chose de pervers et de non-respect de la personne humaine, parce qu'on va la chercher par l'instinct. Il n'y a rien de plus beau que l'amour. Il n'y a rien de plus beau que de faire l'amour avec amour, bien entendu. Mais il ne faut pas le dénaturer. Il ne faut pas le dénaturer pour aguicher, attirer, etc. Voilà. Donc, et c'est là où il y a une crétinisation générale de la société, on ne voit que le porte-monnaie, on ne voit que comment soutirer l'argent en crétinisant les gens. Et ça, c'est pas honnête.